fois de plus et bienvenue à Démo de la Bible. Par la grâce de Dieu, je suis le serviteur pasteur Ngami Jean-Paul de l'église Régime Christian Church of God, également le visionnaire fondateur des cercles de formation technique et méthode pour la mémorisation de la Bible. Sur cette démo que vous apprêtez à voir, je vous réciterai 4 chapitres importants de la Bible, à savoir Ésaïe 53, Matthieu chapitre 5, Hébreux chapitre 11 et 1 Corinthiens chapitre 13. Pour assurer l'authenticité de cette vidéo, je ferai ceci avec les yeux fermés. Écoutez, soyez bien. Ésaïe 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant de nous comme une faible plante, comme un régisseur qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur, habitués à la souffrance, semblable à celui dont on a tourné le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées sur nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni de Dieu, frappé et humilié. Mais c'est par ses merveilles que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il était maltraité, opprimé, n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau que l'on mène à la boucherie, et un brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Il était enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était recraché la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre avec les méchants et son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point eu de fraude dans sa bouche. Mais il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance avant de livrer sa vie en sacrifice pour le péché. Mais il verra une prospérité et il augmentera ses jours. L'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards par sa connaissance. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands et il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est donné lui jusqu'à la mort, parce qu'il était mieux au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Matthieu chapitre 5. Voyant la foule, Jésus monta sur une montagne. Après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et il leur dit: heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont fait soin de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on dira faussement de vous toute espèce de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, car une grande récompense vous attend au royaume des cieux. Car c'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes qui étaient avant vous. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd de sa valeur, avec quoi le lieu en comptant, il ne reste plus que jeté dehors, que foulé au pied par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On allume une lampe pour la mettre sous un bossu, mais sous un chandelier, afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière, lui, afin qu'il voie vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pas pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, ne disparaîtra de la loi, pas un iota ou décret de la loi, jusqu'à ce que tout ce qui était dit soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera aux hommes à les observer sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis en vérité, si votre justice ne se passe celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il était dit aux anciens: tu ne tueras pas. Celui qui tuera mérite d'être puni par le juge. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère mérite d'être puni par le juge. Quiconque dira à son frère Raka mérite d'être puni par le chagrin. Et quiconque lui dira insensé mérite d'être puni par la géhenne de feu. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu là devant l'autel, je te rends compte que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, va là-bas te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es sur le chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que c'est de te mettre en prison. Car je vous le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu aies payé ton dernier cadran. Vous avez encore appris qu'il était juste, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis avec elle un adultère dans son cœur. Si ton intention de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Quel est avantageux pour toi quand c'est de tes membres périssent que ton corps ne soit jeté dans la géhenne. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Quel est avantageux pour toi quand c'est de tes membres périssent que ton corps tout entier ne soit jeté dans la géhenne. Vous avez encore appris qu'il était dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis, quiconque répudie sa femme sauf pour cause d'infidélité l'expose à devenir adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée lui-même comme un adultère. Vous avez encore appris qu'il était dit aux anciens: tu ne te parleras point de toi-même, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur ce que tu as déclaré par serment. Mais moi je vous dis, tu ne jureras aucunement, ni sur le ciel parce que c'est le trône de Dieu, ni sur la terre parce que c'est son marche-pied, ni sur Jérusalem parce que c'est la ville du grand roi. Tu ne jureras non plus sur ta tête parce que tu ne peux rendre ni blanc ni noir.
foi, un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non, ce qui en ajoute provient du malin. Vous avez compris qu'il était dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis, ne résiste pas aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue gauche, montre lui l'eau. Si quelqu'un me plaide contre toi, prends ton manteau, laisse-lui ta tunique. Si quelqu'un veut te forcer à faire 1000, fais-en 2000 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui va emprunter de toi. Vous avez encore appris qu'il était dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Quand il fait lever son soleil sur le bon et sur le méchant, il fait pleuvoir sur le juste et sur l'injuste. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'en font-ils pas de même? Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'en font-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. 1 Corinthiens chapitre 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis comme un errant qui résonne, comme une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, lorsque j'aurai toute la connaissance et même toute la force qu'à déplacer des montagnes, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Et quand je donnerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres et que je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est pas envieuse, l'amour ne se vante pas, l'amour ne s'enfle point d'orgueil, l'amour ne fait rien de malhonnête, l'amour ne s'irrite point, l'amour ne cherche point son intérêt, l'amour ne soupçonne point le mal, l'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais l'amour se réjouit de la vérité, l'amour excuse tout, l'amour croit tout, l'amour supporte tout, l'amour ne périt jamais. Les prophéties passeront, les langues cesseront, quand nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais lorsque ce qui est parfait sera venu, ce qui est passé disparaîtra. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, mais lorsque je suis devenu homme, ce qui était de l'enfant a disparu de moi. Aujourd'hui nous voyons moins d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'étais connu. Maintenant dans ces trois choses demeurent la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de ces choses reste l'amour. Hébreux chapitre 11. Or la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu, afin que ce que l'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi que Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste Dieu, approuvant son offrande, et c'est par elle qu'il parle encore quoi que mort. C'est par la foi que Enoch fut enlevé, qu'il ne vit point la mort parce qu'il avait été enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses invisible et c'est une crainte respectueuse construisit l'âge pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il obéit et partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans la terre étrangère, habitant sur des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob découvrirent la même promesse. Car elle attendait la cité au solide fondement, c'est d'un Dieu l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'obtenir une postérité, car elle crut à la fidélité de celui qui lui avait fait la promesse. C'est le pourquoi d'un seul homme déjà usé le corps, dans qui beaucoup plus de promesses que les étoiles qui sont dans le ciel, le sable qui est au bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans obtenir les choses promises, mais les ont vus et salués de loin, en connaissant qu'ils étaient des étrangers et des voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi prouvent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu envie, celle qu'ils étaient sortis, ils auraient le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. C'est par la foi que Abraham offrit son fils Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est par la foi que Isaac bénit Jacob et Esaü en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob mourant bénit chacun des fils de Joseph qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph mourant fit mention de la sortie des fils d'Israël et qui donna des ordres au sujet de ses os. C'est par la foi que Moïse fut caché pendant 3 mois par ses parents car il vit que l'enfer était beau et ne craignait pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse est devenu grand, refusant d'être appelé fils de la fille de Pharaon et même mieux que maltraitable le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps à la jouissance du péché et regardant le pauvre de Christ comme une richesse beaucoup plus grande que tous les trésors de l'Égypte, qu'elle avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte sans être effrayé par la colère du roi et qui se montra ferme comme voyant celui qui était invisible. C'est par la foi que Moïse fit la Pâque et l'aspersion du sang afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né israélite. C'est par la foi qu'ils traversaient tous la mer rouge comme un lieu sec et que les Égyptiens qui ont fait la tentative en furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombaient après qu'on a dû faire le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, reçut les espions avec bienveillance. Ce que vous dirais-je encore, car le temps me manquerait pour vous parler de Gideon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David et de Samuel et des autres prophètes qui par la foi vainquirent des royaumes, exerçaient la justice, obtinrent des promesses,
fermait la gueule des lions, éteignit la puissance du feu, échappait au tranchant de l'épée, guéris de leur maladie, furent vaillants à la guerre et mis en fuite des armées étrangères. Les femmes occupaient leur mort par la résurrection et d'autres furent livrés au tourment et n'acceptaient point la délivrance afin d'obtenir une résurrection meilleure. Ils subirent le fouet, les moqueries, les chaînes et la prison. Ils firent lapider, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allaient ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, maltraités et persécutés. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans des déserts, les montagnes, les cavernes, les ancres de la terre. Tout cela à la fois desquels étaient rendus témoignage, n'ont pas obtenu ce qu'il leur avait été promis, Dieu ayant envie de faire quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Nous espérons que vous avez été bénis et challengés par cette vidéo. Commentez, likez, mais plus important, abonnez-vous pour recevoir encore plus de vidéos de démons de la Bible. Dieu vous bénisse. Je bénirai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénis